Ce matin, c'est Valérie Pécresse qui est l'invitée de Camille Langlade. La droite, elle aussi, est de retour. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Lueur d'espoir sur le fond de la crise de l'élevage. Le marché de cotation du porc va reprendre tout à l'heure à Plérin à 11 h, mais toujours en l'absence des deux principaux abattoirs. Qui est responsable aujourd'hui? Le sujet, et on s'en rend bien compte, c'est la question de la fixation des prix sur ce marché du porc. Et on a un sujet qui ne va pas s'éteindre malgré... j'allais dire, les coups de menton du gouvernement, c'est la question de la compétitivité de la filière élevage et de la filière porcine. Si on veut pouvoir vendre notre porc au prix de la production, il faut baisser les charges sur le travail agricole et il faut simplifier les normes sur l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on reçoit à tour de bras les acteurs de la filière. Est-ce que, à force de voir cette crise s'allonger, Stéphane Le Foll doit-il démissionner, selon vous? Mais le sujet, ce qui est quand même préoccupant, c'est que cette question de la cherté du travail agricole, c'est une question qui est sur la table depuis des années. Quand j'étais ministre du Budget en 2011, on avait voté une baisse des charges ciblées sur le travail agricole. Retoqué par Bruxelles. Oui, mais à l'époque, on voyait déjà qu'il y avait un sujet de dumping social avec l'Allemagne. Et puis, on voyait aussi que ces salariés détachés européens allaient poser problème. Donc, le problème, il est sur la table depuis des années. Qui est responsable à vous entendre? Ce n'est pas le gouvernement. Non, c'est le gouvernement qui a supprimé, qui a pris deux décisions épouvantables pour la compétitivité de l'économie française tout entière. Supprimer la TVA anti-délocalisation qui permettait de baisser les charges sociales. Et puis arrêter la défiscalisation des heures supplémentaires. Ces deux décisions additionnées font qu'aujourd'hui, ni l'agriculture ni nos PME ne sont compétitives par rapport à des pays totalement pragmatiques comme l'Allemagne. Pourtant, Stéphane Le Foll a annoncé la préparation d'un décret pour acheter local. C'est ce que vous proposez vous aussi en Ile-de-France. Donc finalement, vous vous retrouvez sur ce point. Alors sur la question des achats locaux, vous savez que la majorité de la viande qui est servie dans nos cantines aujourd'hui provient de l'étranger. C'est absolument inacceptable. On a une loi qu'a fait voter Bruno Le Maire qui permet en théorie d'approvisionner les cantines avec ce qu'on appelle des circuits courts. Sauf que c'est peut-être contraire aux règles de marché public. Donc les collectivités locales, et moi je souhaite que la région Île-de-France achète des produits franciliens et des produits français pour ses cantines. Le problème, c'est est-ce que c'est conforme au droit européen? Aucune collectivité ne peut prendre le risque de se voir condamnée pour avoir enfreint les règles de marché public. Alors justement, dans les cantines, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition du député UDI Yves Jégo d'instaurer un menu végétarien obligatoire dans toutes les cantines de France? Alors d'abord, il faut se souvenir que si la France a instauré les cantines, il y a plein de pays qui n'ont pas de cantine à l'école, où les enfants viennent avec ce qu'on appelle la lunchbox, enfin leur boîte à déjeuner. Donc pourquoi on a instauré les cantines? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui, mais attendez, c'est quand même important. Pour des raisons de santé publique. Donc la question, c'est de proposer des menus équilibrés aux enfants, qui tiennent évidemment compte de leurs contraintes alimentaires, mais sans tomber dans le repas communautaire. C'est absolument incompatible avec la République. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça passe par une nouvelle obligation mise sur les maires? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut qu'on étudie au cas par cas. Si, dans certaines communes, il y a une vraie demande pour des menus végétariens, pourquoi pas des menus végétariens? Mais attention au gaspillage alimentaire et attention aussi à l'équilibre diététique des repas. Il faut de la diversité alimentaire dans les cantines, mais il faut aussi des repas où il y ait suffisamment de protéines qui soient servies aux enfants. Donc ça nécessite qu'on y travaille. Vous savez, si on faisait un repas obligatoire végétarien tout de suite, là, maintenant, ça voudrait dire qu'il faut renégocier tous les contrats d'approvisionnement des cantines. Donc voilà, ne nous précipitons pas et essayons de ne pas passer toujours par plus d'obligations. La croissance est nulle au second trimestre. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire? Eh bien, malheureusement, beaucoup de tristesse. Et beaucoup de tristesse parce qu'on voit bien que la France a essayé de s'accrocher à un vent de croissance qui venait de l'extérieur et que dès que les autres pays tous, la Chine aujourd'hui, ou dès que la croissance s'essouffle à l'extérieur, nous n'avons pas rallumé les moteurs de la croissance intérieure. Nous ne sommes pas suffisamment compétitifs, nous ne sommes pas suffisamment innovants. Et donc, dès que le reste du monde tousse, eh bien, c'est la France qui éternue. Et ça, c'est très triste. Ça montre que nous devons faire aujourd'hui beaucoup plus pour la croissance et pour l'emploi. Pourtant, le gouvernement tient à sa prévision de croissance de 1% sur 2015. Vous partagez cet optimisme? On a un acquis de croissance du premier semestre qui est important, qui est de 0,8. Donc oui, c'est atteignable, 1% de croissance. Mais peut-on s'en satisfaire aujourd'hui? Vous êtes optimiste, vous aussi, alors? Non. Je ne suis pas optimiste parce que je vois un chiffre qui est que la France est à la traîne de la zone euro. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est le bilan du gouvernement. Ça veut dire que quand l'extérieur nous tire
eh bien, on croit avec le reste du monde. Mais nous-mêmes, nous, la France, nous n'avons pas en nous les moteurs suffisants pour se passer d'une croissance extérieure et pour aller gagner des parts de marché quand la conjoncture est mauvaise ailleurs. Le gouvernement fait sa rentrée avec un ministre démissionnaire. C'est plutôt inhabituel. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai le sentiment que le Conseil des ministres de demain va être un Conseil des ministres profondément déconnecté des vrais problèmes. Je veux dire, c'est un Conseil des ministres qui ne parlera pas d'emploi, alors que le ministre du Travail démissionne, alors que le chômage est là et que c'est le fléau dont tous les Français me parlent. J'ai parcouru 45 villes cet été et j'ai vu tous les Franciliens qui n'étaient pas en vacances. Ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, donnez-nous un emploi. Donc quand est-ce qu'on en parle ? C'est le dossier prioritaire, on n'a plus de ministre. C'est quand même singulier. Et le deuxième dossier qui va, à mon avis, humainement et économiquement être le dossier de la rentrée, c'est le dossier des migrants. Et on n'en parle pas au Conseil des ministres. Et où est la France ? Il faut que ce soit l'Allemagne qui prenne l'initiative de dire à l'Europe, réveillez-vous. Enfin, je veux dire, là, franchement, il serait temps que le président de la République se réveille. On va parler de votre famille politique qui fait sa rentrée en ordre dispersé. Il n'y aura pas de photo cette année de Nicolas Sarkozy entouré de tous les ténors de la droite. Vous le regrettez ? Aujourd'hui, ce que je crois, c'est qu'il faut que nous soyons profondément unis pour une bataille qui est une bataille stratégique, qui est la bataille des régionales. Les régions... Vous n'apparaissez pas unis. Les régions sont dans cette rentrée. Chacun fait sa rentrée de son côté. Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire. Eh bien, écoutez, je le regrette parce qu'aujourd'hui, ce dont nous avons profondément besoin et ce dont la France a profondément besoin, c'est d'un cap et d'une direction. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, sur les régionales, qui peuvent être vraiment des remparts contre la politique du gouvernement, qui peuvent aider à réparer les dégâts causés par le gouvernement dans plein de domaines, puisque les régions ont la compétence du développement économique, de la formation des chômeurs, de l'apprentissage, des lycées, de l'université de la recherche. Donc il y a plein de domaines dans les compétences des régions. Les infrastructures, les investissements qui sont en berne aujourd'hui. Donc il y a plein de domaines dans les compétences des régions. Justement, vous avez commencé votre campagne pendant tout l'été. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Claude Barthelone, votre adversaire à gauche ? Écoutez, je n'en pense rien pour l'instant parce que on est à moins de 100 jours de l'élection et je n'ai pas entendu aucune proposition concrète venant d'aucun, d'ailleurs, de mes adversaires à la région, alors que j'essaye, moi, de proposer un plan pour l'espace rural. Pourtant, Claude Barthelone se targue d'attirer les électeurs du centre que vous n'arrivez pas à récupérer ? Eh bien, écoutez, je pense que moi, la politique, ça ne m'intéresse plus. Comme ça. La politique, c'est pas une addition de sensibilité. Il n'y a pas la gauche d'un côté, la droite de l'autre, le Front National au milieu. Aujourd'hui, il y a des questions, il y a des problèmes et il y a des solutions. Nous avons 40% de chômage des jeunes. Non, mais attendez, je vous donne un exemple. Lance un appel aux électeurs du Front National. Ça a été très entendu cet été dans Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la politique ? Nous ramènerons à nous tous les électeurs déçus par la gauche comme votant Front National si nous avons des solutions à leurs problèmes. Quand je dis que la région Île-de-France dépense 2 milliards de subventions par an et que ces 2 milliards, elle devrait les conditionner à l'accueil d'un jeune dans le milieu du travail et que on pourrait faire beaucoup plus avec l'argent des Franciliens. Quand je dis que les territoires ruraux sont les victimes de la politique de métropolisation du gouvernement et qu'il faut un juste retour pour les territoires ruraux et une vraie politique d'aménagement du territoire. Quand je cherche aujourd'hui une solution de circuit court à la crise des agriculteurs, quand je vais dans les quartiers... Faites campagne. Mais quand je vais dans les quartiers pour dire la mixité sociale... La mixité sociale, c'est dans les deux sens. de décembre. Mais oui. Bien compris. Mais non, merci beaucoup. Proposition concrète. Proposition concrète, c'est la politique selon Valérie Pécresse. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin sur iTélé.